くらひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの丈を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も見えている。 Hello les gens, c'est Anto Senpai, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le phénix des mangas. Si t'as envie de voir une vidéo que tu as faite ici, tu m'envoies un message en privé et on verra ça ensemble. Sur ce, let's go! Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, nouvel épisode de Manga Foot qui portera sur la série Dragon Ball. Avant de débuter, j'ai une petite précision à vous annoncer. Pour la confection de cette équipe, je m'appuierai uniquement sur l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Exit les films, qu'ils soient canons ou pas. Vous êtes prêts? C'est parti. Concernant mon dispositif, je suis parti avec un dispositif plutôt offensif, avec un 4-1-3-2. C'est un dispositif qui est plutôt offensif selon moi. Et on démarre avec le gardien de but où j'ai choisi de mettre Boo, le gros Boo bien évidemment, puisqu'il est plutôt assez puissant et rapide malgré son poids. Et ça je trouve plutôt intéressant. Deuxième point que je l'ai mis là, c'est parce il bouge pas, il suffit de lui donner de la nourriture et il restera dans les cages. Donc c'est plutôt avantageux que d'avoir quelqu'un qui restera dans les cages juste parce qu'il y a de la nourriture et qui empêchera les ballons de passer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Troisième point, c'est qu'il a un petit pouvoir qui m'intéresse, c'est celui de l'absorption. Il est capable d'absorber n'importe quel adversaire en le transformant en tablette de chocolat pour acquérir ses pouvoirs. On l'a tous vu quand il s'est fight avec Gohan, je crois, c'est ça, Gohan. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, il est capable de démembrer n'importe quelle partie de son corps pour qu'il agisse seul. Donc quand la balle viendra vers lui, il est capable de couper une partie de son corps pour aller intercepter la balle avec une méthode un peu avec sa peau un peu gluante. En défenseur central, côté droit, j'ai choisi bien évidemment un petit fourbe dans la personne de Freezer. Pourquoi je l'ai choisi ici? C'est qu'il est fourbe. 2, c'est qu'il est mesquin, donc il est capable de faire des petites fautes sans que l'arbitre du match ne le voit, et ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, troisième point, c'est qu'il est quand même puissant avec notamment sa dernière forme Golden Freezer. En arrière central, cette fois-ci côté gauche, j'ai choisi Beerus Sama. Pourquoi j'ai choisi Beerus Sama? Et bien tout simplement, c'est le dieu de la destruction. On l'a vu contre Zamasu, il a énoncé seulement le mot Akai et Zamasu a été littéralement pulvérisé. Donc ça c'est parfait pour stopper les adversaires qui arrivent à vive allure, et en plus de ça, il reste quand même assez puissant et rapide. On continue avec le latéral droit, j'ai choisi Piccolo. Alors pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement, c'est qu'il a une particularité qui m'intéresse, c'est qu'il est capable d'allonger ses membres. Donc il est capable de stopper ses adversaires sur une grande surface, et ça c'est pas rien. Deuxième chose qui m'a fait le mettre ici, c'est bien évidemment son pouvoir de régénération. Son bras se coupe et il est capable de se le régénérer de manière instantanée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, c'est que c'est un personnage plutôt posé et réfléchi, et il est capable d'analyser la situation. Et à l'opposé de lui, en arrière latéral gauche, j'ai choisi Cell Perfect. Alors pourquoi je l'ai choisi? Eh bien tout simplement, c'est qu'il a la même capacité de Boo, c'est-à-dire celle de l'absorption et de pouvoir acquérir ses pouvoirs. Ça c'est pas mal et j'adore. Et enfin, le gros point qui m'a fait valider mon choix, c'est qu'il est capable de produire des mini clones à l'effigie de lui. Et on l'a tous vu, ces clones ils sont quand même puissants. Il a fallu l'intervention de Gohan pour pouvoir rétamer totalement ces clones qui ont posé pas mal de soucis aux Z Warriors. Alors petit récapitulatif au niveau de ma défense. En gardien de but, j'ai choisi Boo. En défenseurs centraux, j'ai choisi Beerus et Freezer. En arrière latéral droit, j'ai choisi Piccolo. Et enfin, en arrière latéral gauche, j'ai choisi Cell Perfect.
En milieu défensif central, j'ai choisi de mettre qu'un seul joueur dans la personne de Kefla. Et ben tout simplement parce que c'est la fusion entre Kel et Khalifa qui reste quand même 2 Saiyans. Donc on le veuille ou pas, ce sont des puissants guerriers. Deuxième point, c'est qu'elle est puissante. Et donc elle est capable de garder seule une grande surface. On l'a vu lors du dernier tournoi où elle a complètement ravagé le terrain. Et ça c'est plutôt pas mal. Après il y a un troisième point qui est assez intéressant. C'est qu'elle est capable de se mettre en colère. Et comme on le sait, la colère c'est source de puissance pour les Saiyajins. Donc ça c'est pas mal. Après sur ce dernier point je reste quand même assez sceptique, puisqu'elle est capable de tout ravager et de perdre la raison. Donc de littéralement faire exploser à la fois ses adversaires et ses alliés. Donc là c'est un petit point à prendre en compte. C'est pour ça que je l'ai pris tout seul en milieu défensif. Et on continue avec mon milieu offensif droit où j'ai choisi de mettre Jiren. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai choisi de mettre Jiren. Je pense que vous le savez tous. Il est puissant, il a quand même tenu tête à Goku en mode ultra instinct. En milieu offensif cette fois-ci côté gauche, j'ai choisi de mettre C17. Pourquoi je l'ai mis là? Et bien tout simplement, c'est un cyborg, donc ça aide. Deuxième point, c'est qu'il a quand même été désigné vainqueur du grand tournoi où il y avait Goku et Jiren. Donc moi je dis chapeau. Bon après certes il était un peu tombé dans les pommes, mais je trouve qu'il a fait quand même un grand et beau parcours durant tout ce tournoi. Et troisième point, c'est qu'il a quand même fait jeu égal avec Goku sur l'île déserte. Après certes Goku n'était pas à fond, mais il a quand même tenu tête face à lui et ça c'est plutôt pas mal. Enfin en milieu offensif central, j'ai choisi de mettre Gohan. Pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement c'est qu'il me fallait un personnage assez intelligent, capable de prendre le jeu et de faire participer ses coéquipiers autour de lui. Et le seul qui m'est venu à l'esprit c'est Gohan. Je vous rappelle quand même qu'il a fait des études, donc il est assez intelligent. Et en plus de ça c'est un Saiyajin et il est super fort. Bon après bref, dans les Dragon Ball Super il a un peu régressé dû à sa vie de famille, mais il a quand même explosé Perfect Cell avec ses petits clones et ça prouve qu'il est puissant. Alors pour rappel, en termes de milieu de terrain, j'ai choisi de mettre Kefla en milieu défensif central. En milieu offensif côté droit, j'ai choisi de mettre Jiren. En milieu offensif côté gauche, j'ai choisi de mettre C17. Et enfin, en milieu offensif central, j'ai choisi de mettre Gohan. Concernant mon attaquant de pointe, j'ai choisi de mettre Goku. Ça, fallait s'y attendre, bien évidemment. Pourquoi je l'ai mis là? 1, c'est un Super Saiyan. 2, il est puissant et il maîtrise l'ultra instinct. Et 3, il reste quand même un combattant extraordinaire qui cherchera toujours à s'améliorer. C'est pour ça que je l'ai mis en pointe, car il voudra foncer contre les adversaires. À côté de lui, j'ai choisi un autre Super Saiyan dans la personne de Vegeta. Bien évidemment, pourquoi je l'ai mis ici? 1, c'est à peu près comme Goku, il est Super Saiyajin. 2, c'est le prince des Saiyajins, donc il est assez fier et ne se contactera pas d'une place en défense. Il voudra attaquer. C'est pour ça que je l'ai mis en pointe. Et en plus de ça, je pense qu'entre les deux, là, Goku et Vegeta, il y aura une très bonne entente. Donc ça va favoriser le jeu et pourquoi pas devoir marquer plein de buts. Voilà ce que je pouvais dire en termes de mon équipe. Maintenant, passons au staff technique. Bon, alors pour le poste de capitaine de l'équipe, j'ai choisi de mettre Beerus, Beerus Sama, tout simplement parce que c'est le dieu de la destruction et qu'il est craint de tous. Il est capable d'annihiler n'importe qui, donc moi je l'ai mis en tant que capitaine. Au poste d'entraîneur, là j'ai choisi de mettre le Daishinkan. Pourquoi je l'ai choisi lui? Tout simplement c'est qu'il sert le grand Zeno et il est capable de parler avec assurance face à lui, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, on le voit, il est assez doux et cruel par moments. C'est-à-dire qu'il est capable de faire passer des idées avec sa petite voix douce. Mais quand il faut s'imposer, il s'impose. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et je pense qu'à ce poste d'entraîneur, il est parfait. Et enfin, en tant que médecin de l'équipe, j'ai choisi de mettre Bulma.
Je pense que vous avez tous deviné pourquoi, tout simplement parce qu'elle est scientifique, hein, donc elle est capable de construire n'importe quelle machine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà enfin mon staff technique. Voici donc mon équipe de Dragon Ball pour faire une partie de football. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec mes choix ou pas. Bref, dites-moi tout, dites-moi votre équipe, quelle serait votre équipe, le capitaine, l'entraîneur, l'arrière latéral gauche. Dites-moi tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos si vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite mes Phoenixous. Allez, bye.